En France, la voiture électrique émet jusqu'à 2 fois moins de carbone qu'une voiture à essence ou diesel. L'investissement dans ce type de solution est alors très légitime, mais certains semblent très réticents à son adoption. Pourquoi ? Pour commencer, le calcul de l'empreinte carbone d'un véhicule se base principalement sur ses émissions de gaz à effet de serre à l'usage, mais également les émissions liées à la fabrication du véhicule. Notamment, la production des batteries implique d'extraire des métaux rares comme le lithium et l'utilisation d'énergie fossile. Cela rend l'impact de fabrication d'une voiture électrique plus lourd que celui d'une voiture thermique. L'économie de carbone à l'usage doit compenser cette surproduction d'émissions. Mais il ne faut pas oublier les émissions liées à la production de l'énergie nécessaire à son fonctionnement, à savoir comment est produite l'électricité qui alimente la voiture. Le mix énergétique de la France, par exemple, atteint jusqu'à 95% d'électricité bas carbone, quand celui de l'Allemagne n'est qu'à 59%. La consommation de leurs véhicules est plus lourde en carbone que celle des véhicules français. Dans tous les cas, plus on utilise une voiture électrique, plus son bilan carbone s'améliore par rapport à une voiture thermique, avec jusqu'à 80% d'émissions en moins en France. Ainsi, la voiture électrique est une solution viable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, en particulier pour les pays dont le mix énergétique peut compenser les émissions liées à la production des véhicules, permettant d'atteindre plus rapidement le seuil de rentabilité carbone qui est entre 10 000 et 15 000 km pour une voiture électrique moyenne en France.